à tous, je suis Lady Pumpkin, prof de couture accro au rétro, au vintage et à la fantasy, passionnée également de contenu lifestyle et good vibes, et vous retrouvez sur ma nouvelle vidéo qui est 12 astuces pour s'améliorer de ouf en couture. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie pas de noter à chaque fois que tu fais quelque chose que je vais énoncer dans la vidéo et à la fin tu auras ton score sur 12. Est-ce que quelqu'un aura 12 sur 12? Eh bien même pas moi, parce qu'il y a une astuce que je suis en train d'appliquer mais que j'applique pas encore tout à fait. Évidemment, c'est la dernière, sinon c'est pas rigolo. Si jamais tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite. Que tu découvres ma chaîne ou que tu tombes régulièrement sur mes vidéos mais que tu n'aies pas encore cliqué sur le bouton s'abonner. Les abonnements, c'est super important pour faire vivre une chaîne YouTube. N'hésite pas à liker la vidéo déjà si déjà elle te plaît. Et on passe tout de suite à la première astuce. Astuce numéro 1, toujours laisser 10-15 cm de fil avant de coudre. Je sais que cette astuce ne plaît pas à tout le monde parce qu'on a tendance à dire que c'est toujours gaspiller 10-15 cm de fil avant de coudre. Mais toujours laisser 10-15 cm de fil avant le début de chaque couture vous fait gagner un temps fou. Au lieu de réenfiler systématiquement votre aiguille parce que c'est encore sorti, laissez cette distance systématiquement. Vous verrez, vous gagnerez énormément de temps. Et honnêtement, je pense que le temps gagné à ne pas réenfiler la machine et à couper les morceaux de fil qui ne vont pas vaut vachement le coup de perdre 10-15 cm à chaque début de couture. Numéro 2, pensez à votre belle-mère. Je voulais vraiment la dire comme ça, celle-là. Qu'est-ce qu'une belle-mère en couture? Eh bien, c'est un morceau de tissu plié qui vous aide à coudre quand vous cousez des tissus épais. Je m'explique. Lorsque l'on coud un tissu épais, généralement au début, on galère énormément. Tout simplement parce que le pied presseur est penché dans le mauvais sens. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le redresser. Et pour le redresser, il faut caler quelque chose en dessous. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on prend un autre morceau de tissu que l'on plie à la même hauteur que le tissu que l'on va coudre, voire un peu plus haut, ça ne dérange pas, et on va le glisser derrière le pied pour qu'il soit droit. Ainsi, vous pourrez coudre. Et ce morceau de tissu plié, on appelle ça une belle-mère. Pensez à votre belle-mère. C'est super cool. Numéro 3, on va rester dans les tissus épais et je vous conseille cette fois d'allonger votre point quand vous cousez un tissu épais. Vous en êtes certainement déjà rendu compte, quand on coud un tissu épais avec la longueur de point habituelle, c'est-à-dire 2,5, les points seront plus étroits. Et c'est dû au fait que vu que le tissu est épais, il a plus de mal à se faire entraîner par la machine à coudre. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter un petit peu le point, aller à 3, 3,5 en fonction du besoin. Ce qui va faire que les griffes d'entraînement vont aller un petit peu plus vite entre chaque point et du coup vous aurez un point de couture normal par rapport à vos autres coutures. Et aussi ça facilitera grandement la couture tout simplement. Numéro 4, vérifiez que le bidule est bien enfilé. Alors je l'ai noté comme ça, donc je vous le dis comme ça parce que j'oublie toujours le nom de ce machin, donc ce machin qui monte et qui descend. En fait, je vous mets en situation et je pense que vous allez vite comprendre. Ça vous arrive très certainement parfois de coudre, tout va bien. Vous voulez coudre un autre morceau de tissu, donc vous vous y mettez, machin, et ça se désenfile de l'aiguille. Relou. Donc vous renfilez l'aiguille et là quand vous cousez, vous sentez que vous faites du surplace, que ça fait un bruit bizarre. Et puis du coup quand vous enlevez votre tissu, vous vous rendez compte que ça fait d'énormes boucles en bas. Et bien ça c'est dû au fait que le bidule n'est pas enfilé. Alors il arrive rarement qu'il se désenfile spontanément, ça dépend des machines mais ça peut arriver. Mais ça arrive surtout du coup quand l'aiguille se désenfile au début ou même en plein milieu si le fil casse. On a tendance à toujours penser à renfiler que l'aiguille, mais enfiler aussi cette chose-là parce que si ce n'est pas enfilé, ça ne fonctionne juste pas. C'est impossible que ça marche. Donc, à chaque fois que vous avez un petit doute, vous regardez si c'est ça. Si ce n'est pas ça, bah n'hésitez pas à renfiler dans tous les cas. Parfois, un micro-détail et hop, ça dérègle tout. Et en parlant de micro-détails au moment de l'enfilage qui peuvent être vraiment embêtants, pensez à ne pas bloquer votre bobine. Sur la plupart des machines à coudre, on insère la bobine, vous savez, sur une sorte de tige qui est comme ça. Donc on la met, donc on insère notre bobine et on prend un petit bout de plastique, j'appelle ça un bloqueur. Je sais pas si c'est un vrai nom, mais en cours en tout cas j'appelle ça un bloqueur. Et parfois on a tendance à le coller à la bobine. Ce qui fait que lorsqu'on tire sur la bobine, ça coince. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit peu de jeu, un tout petit peu de jeu pour que ça reste bien fluide. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui préfèrent utiliser l'option avec la bobine droite mise sur le porte-bobine qui est dans ce sens, il paraît que c'est moins bon pour les machines à coudre à la longue. Donc si vous avez l'option pour les deux, pensez plutôt du coup à opter pour celui qui est à l'horizontale. Verticale, horizontale, c'est ça. Numéro 6,
Cette astuce va vous sauver les orteils, ceux de vos proches et ceux de vos animaux. Mettez toujours votre matériel à droite de la machine à coudre et surtout la boîte d'épingles. Qui n'a jamais fait renverser sa boîte d'épingles? En fait, il y a toujours moins de risques de la poser à droite qu'à gauche de la machine à coudre. Tout simplement parce qu'à gauche de la machine à coudre, c'est là où vous avez le gros morceau de tissu que vous êtes en train de coudre. C'est là où il va se déplacer et où il va bouger. Si votre boîte d'épingles se trouve de ce côté, il y a de forts risques qu'elle finisse par terre. Alors que si vous la mettez à droite, il y a beaucoup moins de mouvement et donc il y a beaucoup moins de risques. Donc mettez tout ce qui est fragile dans tous les cas à droite, donc que ce soit vos ciseaux, vos épingles ou que sais-je, mais si vous le pouvez, mettez toujours tout à droite. Vous me remercierez. Et vos pieds aussi. Numéro 7. Pensez bien à cranter vos arrondis et vos angles. Parfois on a tendance à se dire « Oh flemme, ça tombera bien quand même ». Eh bien sachez que ça peut quand même bien tomber en fonction de l'angle, de l'arrondi, du tissu, etc. Mais ça tombera tellement mieux si vous le crantez. Mais genre, il n'y a pas photo. Prenez juste le temps de le faire. Oui, je sais, des fois, c'est du temps un petit peu qu'on pourrait potentiellement consacrer à autre chose pour continuer notre couture. Mais crantez, vous me remercierez, vous aurez les coutures les plus belles que vous avez vues. Et les plus beaux angles également. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, il suffit tout simplement de couper avec vos ciseaux, alors quand c'est l'angle, carrément l'angle, hein, sans aller au-delà de la couture, sinon vous faites un trou dans votre projet, ou juste d'entailler les arrondis pour lorsque ça se retourne, du coup ça se plie, ça se positionne correctement. Ça change tout. Numéro 8. Et pour moi, ça va de pair avec cranter les angles, c'est repasser beaucoup. Votre fer à repasser est votre meilleur ami en couture. Parfois, on passe autant de temps sur le fer à repasser que la machine à coudre. Ça, vous le savez déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Par exemple, justement, lorsque vous crantez, que vous retournez, n'hésitez pas à repasser tout de suite tout ce qui est tout beau, tout propre. Ça fixe tout. C'est beau, c'est propre, c'est net. Repassez dès que vous faites une couture. Repassez dès que vous retournez quelque chose. Repassez dès que vous faites un ourlet. Repassez votre tissu avant de l'utiliser. À la fin de votre projet, repassez. Repassez, c'est vraiment porter ces coutures à un autre niveau selon moi. Honnêtement, si vous le faites assez systématiquement, vous vous rendrez compte de la différence et ça change toute la qualité de ce que vous faites. Vous me remercierez encore une fois. Numéro 9. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant encore une fois, la préparation, c'est super, méga important. Dans l'idéal, vous devriez passer plus de temps à préparer votre tissu, c'est-à-dire le couper, le cranter, le surfiler, etc. qu'à coudre. Plus vous passerez de temps à cette étape, et de manière fonctionnelle évidemment, juste vous ne restez pas devant votre morceau de tissu comme ça en train de le regarder pour perdre votre temps. Non, plus vous passez de temps à préparer correctement, à faire en sorte que chaque chose soit parfaite au millimètre près, et moins de temps vous passez sur la machine à coudre, mieux c'est. Si vous faites les choses dans cet ordre-là, ça signifie que votre couture sera franchement meilleure en fait. On a beaucoup tendance à sacraliser la machine à coudre lorsqu'on fait de la couture, comme l'emblème ultime de la couture. Mais pour moi, à partir du moment où tu repasses ton tissu avant de poser le patron dessus, tu es dans le processus de couture. Et si tu passes toute ta séance couture du jour à couper ton tissu, repasser ou surfiler, sache que c'est une très bonne nouvelle. Numéro 10. Pensez à éteindre la machine à coudre dès que vous ne l'utilisez pas. Que ce soit pour 2 minutes, que ce soit pour 5 minutes ou pour une demi-heure ou pour des heures, pensez à éteindre votre machine à coudre. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien déjà pour économiser votre électricité, économiser l'ampoule de la machine à coudre. On ne sait jamais qui peut appuyer sur la pédale pendant que vous n'êtes pas là et faire des carabistouilles. Donc éteindre la machine, c'est éviter pas mal de risques. En plus d'économiser pas mal. Numéro 11, et ça je le dis, mais tout le temps en cours de couture, pensez à tester tout le temps. Ayez une chute faite pour les tests, s'il vous plaît. Alors, testez quoi? Eh bien, déjà testez si la craie se voit dessus, s'efface bien dessus, si vous utilisez des stylos friction, que si vous repassez l'encre, que l'encre disparaisse bien et ne laisse pas une trace. En parlant de repassage, vérifiez bien à quelle température se repasse votre tissu, donc faites des tests. Par exemple, si c'est un tissu un petit peu spécial, savoir si l'aiguille n'est pas trop grosse ou trop fine, ou si c'est un tissu épais, de voir si la longueur de point est correcte, enfin voilà. Testez tout le temps avant, gardez des chutes pour faire des tests, ça vous évitera pas mal d'ennuis, comme par exemple repasser un tissu et puis faire un gros trou dedans parce qu'il était synthétique et votre fer beaucoup trop chaud et juste pleurer parce que vous êtes bon pour tout recommencer.
Oui, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai bousillé le fer au passage d'ailleurs. Voilà. Et numéro 12, donc celui que je dois essayer de m'inculquer, donc celui que je ne pratique pas encore, même si je suis en bonne voie parce que j'y arrive de plus en plus, c'est de toujours remettre le point de base dès que vous arrêtez de coudre. C'est un truc que je conseille maintenant à mes élèves parce que je trouve ça vachement bien. En fait, le nombre de fois où ça m'arrive de juste me poser et de pas vérifier mon point et de me mettre à coudre et mince, je voulais faire du point droit alors je suis en point zigzag, zut. Ou pire encore, que vous voulez coudre une fermeture éclair et que vous êtes en point zigzag et du coup votre aiguille se pète sur le pied fermeture éclair. Encore, ça m'est arrivé. Pour ne pas se poser ce genre de questions et si vous savez que comme moi, dès que vous mettez derrière la machine à coudre, vous ne réfléchissez plus, vous voulez coudre, pensez à chaque fois que vous avez fini d'utiliser un certain point, de remettre en point droit à 2,5 avec aucune largeur, avec l'aiguille bien au milieu pour être sûr que la prochaine fois vous n'ayez pas de carabistouille. Je vous dis, j'arrive de plus en plus à le faire et je suis contente. Par contre, j'ai toujours beaucoup de mal à essayer de vérifier en amont. Alors à la maison, vu que je le fais moi, j'ai pas de problème, mais quand j'arrive en cours de couture, je fais pas toujours très attention aux points sélectionnés sur les machines à coudre parce que par défaut, dans mon cerveau, ils sont classiques, alors que je suis pas toute seule dans le magasin dans lequel je travaille et des fois des clients s'amusent à triturer les boutons et du coup on se retrouve avec des points improbables, tout simplement. Bon alors, quel est votre score sur 12? J'ai trop hâte de le lire. Je me demande vraiment si quelqu'un aura 12 sur 12 et surtout si des gens appliquent déjà la 12e chose que je vous ai dite, parce que ça j'en ai jamais entendu parler et pourtant maintenant que j'y ai pensé je me suis dit mais c'est génial, il faut faire ça, absolument. Si tu as aimé cette vidéo, du coup n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu comme j'ai dit au début, couture, fantasy, rétro, good vibes, lifestyle, etc. Et si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, en plus de mettre ta note que j'attends avec impatience, n'hésite pas à commenter avec l'emoji ampoule, genre astuce / idée, tu vois, genre waouh, c'est des bonnes idées. Vous voyez ce que je veux dire? Commenter, c'est super important pour le référencement et vous le savez, moi j'adore savoir qu'il y a des gens qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos parce que des fois j'ai l'impression qu'elles sont archi imbuvables tellement elles sont longues et je vois quand même vachement l'emoji en commentaire, donc je suis toujours super contente. Voilà. Moi je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous aurez de super coutures à l'avenir. À la prochaine. Ciao.